Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Nous avons donc le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la 26e session de l'école virtuelle francophone Safina du Savoir. Et donc aujourd'hui, nous allons poursuivre le sujet concernant l'imama, et donc plus particulièrement l'imam Ali. Et donc Cheikh Haïdar Al-Mohajir va partager avec nous ses connaissances pour nous enrichir sur le sujet. Que la paix de Dieu soit sur son prophète Muhammad et sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tout d'abord, je dois vous présenter des excuses à cause de la semaine dernière. Parce que malheureusement, ce samedi dernier, nous n'avons pas pu honorer les rendez-vous parce qu'on était occupés d'une mission assez importante qu'on va vous révéler, Inch'Allah, la semaine prochaine. Hein? On le garde secret cette semaine. Hein? On ne va rien dire. La semaine prochaine, on en parlera. Ok? Bon. Mais, quand même, le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est un sujet très particulier. Pourquoi? Parce que ça concerne la légitimité. Comment dire la légitimité autrement? La légalité? La légalité, oui. Hein? La légalité, la légitimité, la justesse, la raison logique de la succession de l'imam. Comme vous le savez, nous avons parlé plusieurs fois sur le fait que l'imam Ali, que la paix de Dieu soit pour lui, était le successeur légitime et légal et juste du prophète. Oui, donc on a eu l'occasion, c'est très bien. On a eu l'occasion à travers les différentes séances de parler de différentes caractéristiques qui sont propres à celui qui a la responsabilité donc de préserver ou de guider l'islam après la mort du prophète, et que la paix soit sur lui, sur sa famille. Et on a mis en évidence par rapport à l'imam Ali des caractéristiques bien spécifiques qu'il avait et qui lui permettaient vraiment de comprendre. C'était la seule personne. La seule personne qui pouvait être le successeur du prophète. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, nous avons parlé du verset qui dit que lorsque Dieu a désigné Ibrahim, le prophète Abraham, le prophète Ibrahim l'a désigné comme imam. Alors le prophète Ibrahim demande à Dieu et de ma descendance. Alors Dieu lui répond que mon pacte n'atteindra pas les injustes ou bien les oppresseurs. Donc la seule personne qui n'était pas oppresseur, qui n'avait commis dans sa vie aucun crime, aucune injustice, hein, aucune erreur, c'était l'imam Ali. Donc c'était légitime que lui il soit le successeur du prophète. Et il a été désigné par Dieu comme successeur du prophète. Et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si vous avez des questions sur ce point-là, vous pouvez les poser. On va, Inch'Allah, y répondre. Mais seulement, est-ce que c'est la même chose pour le successeur de l'imam Ali aussi? Est-ce que le successeur de l'imam Ali est un personnage ou une personne particulière, hein, qui doit avoir les mêmes caractéristiques de l'imam Ali pour être son successeur? Et est-ce que cette désignation du successeur de l'imam Ali est aussi faite par Dieu comme l'a été pour l'imam Ali? La réponse est bien sûr que oui. Parce que l'imama, le leadership religieux, politique, spirituel, temporel, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Sur nos âmes, sur nos êtres, ce grand pouvoir, Dieu ne le donne qu'à une personne qui est apte de l'avoir. Parce que d'ailleurs, le prophète, lorsqu'il parlait avec les croyants, il leur disait, ne suis-je pas plus responsable de vous, plus que vous l'êtes pour vous-même? Vous vous rendez compte?
le prophète, il peut, il peut disposer de nous plus que nous pouvons disposer de nous-mêmes. C'est important ça. Donc, quand tu parles de « je ne suis pas plus responsable que vous de vous-même », Oui. tu parles donc de... Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en fait? Parce que C'est-à-dire, par c'est un exemple, petit peu regardez ambigu les comme, enfants. Si on regarde les enfants, les enfants doivent respecter l'autorité de leurs parents. Hein. Et les parents, par rapport aux enfants, lorsqu'ils sont mineurs, ils sont très jeunes encore, ils ne savent pas choisir pour eux ce qui est bien de ce qui est mal. Par exemple, un enfant, il ne sait pas que, par exemple, ce n'est pas bien de sortir torse nu, admettons, dans le jardin, dans le froid. Alors les parents utilisent leur autorité parentale, n'est-ce pas, pour dire à l'enfant, non, tu n'as pas le droit de sortir, tu dois mettre un pull, tu dois mettre un manteau, une couverture, quelque chose, pour sortir dehors dans le froid, parce que sinon tu vas être malade. Et donc les parents, dans ce cas-là, ils disposent de l'enfant, ils décident pour lui, quoi. Oui, ils sont plus responsables que l'enfant lui-même. Voilà, donc leur autorité dépasse l'autorité de l'enfant sur lui-même. D'accord? Mais une fois l'enfant, il devient adulte. Les parents, bien sûr, on doit toujours respecter nos parents, leur obéir, mais ils ne disposent plus de nous plus que nous disposons de nous-mêmes. Parce que c'est nous qui décidons ce qui est bien pour nous, ce qui est mal, etc. Bon, pour éviter le mal, bien sûr, et pour faire le bien. D'accord? Bon. Mais le prophète, lui, il est responsable de nous, c'est-à-dire il peut disposer de nous, même lorsque nous sommes adultes, plus que nous pouvons disposer de nous-mêmes. Il peut décider pour nous. Pourquoi? Parce que le prophète, il est désigné par Dieu et il est infaillible. C'est-à-dire, il ne se trompe jamais. Mais quand tu dis qu'il peut décider pour nous, c'est-à-dire que sa responsabilité de prophète, c'est de nous guider, c'est de nous orienter, de nous montrer la bonne voie et les bonnes attitudes et manières. Mais la personne reste toujours libre de son choix. Bien sûr, il est libre, mais nous, par notre liberté, nous obéissons au prophète. Le prophète n'est pas un dictateur, il ne va pas s'imposer par la force sur les gens. Il ne va pas utiliser les moyens un peu douteux pour maîtriser, pour dominer, comme le font par exemple les despotes et certains gouvernements dans le monde. Hein? Non, bien sûr que non. Mais moralement parlant, nous devons librement choisir d'obéir au prophète lorsqu'il décide de quelque chose, même si ça ne nous convient pas ou bien on ne soit pas d'accord. Oui, enfin, de toute façon, par rapport aux informations que Dieu nous transmet à travers le prophète, à travers la religion, on est bien souvent, dans plusieurs cas, on est souvent confronté à une information qui nous dérange, mais qui dans le fond est un bien pour nous. Et donc il y a même des versets qui mettent clairement en évidence que certaines choses nous semblent être un mal pour nous alors que c'est un bien, et certaines choses qui semblent être un bien pour nous, des fois est un mal pour nous aussi. Oui, oui, donc en tout cas, il y a toute une nuance de réflexion et de connaissance qui dépasse nos limites personnelles. Donc je tiens à rappeler, parce que c'est vrai que si vous avez des questions à poser, ce qu'on abordait tout à l'heure comme... D'ailleurs, il y en a plusieurs qui suivent, hein, bonjour. Hein. Ouais, ça, saluons les frères. Je rappelle donc, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez nous joindre donc via le numéro WhatsApp 0486 96 61 14. Donc 0486 96 61 14. Inscrivez bien ce numéro, c'est le numéro de Somaïa Isabelle. Hein. C'est son numéro propre, elle peut toujours vous répondre. En tout cas, je peux décrocher et on verra quelle réponse vous donnez. Oui, oui. Alors donc lorsque le prophète décide quelque chose, il décide bien sûr sur ordre de Dieu. Si le prophète décide quelque chose, ça veut dire que Dieu l'a décidé. Et Dieu a décidé que l'imam Ali sera le successeur du prophète. Et il va avoir la même autorité, le même pouvoir que le prophète a sur les gens. Bien sûr, comme on disait tout à l'heure, le prophète, et son successeur l'imam Ali, n'est pas un despote. C'est quelqu'un qui indique, qui guide vers le bon chemin. Après, c'est aux gens de choisir est-ce qu'ils vont suivre ou ils ne vont pas suivre, c'est leur liberté. D'ailleurs, après le martyre de notre prophète, les musulmans
se sont écartés de l'imam Ali, malheureusement. Se sont écartés de lui et ont désigné d'autres personnes par leur propre choix. Est-ce que l'imam Ali a contesté leur choix en faisant la guerre, par exemple, ou bien en faisant des complots, ou des manigances, ou des zizanies? Non, pas du tout. Il a dit seulement que ce n'est pas juste, et il s'est écarté des gens. Il a dit, les gens décident ce qu'ils veulent. Mais il a dit quand même que c'était injuste. Il a montré le chemin à suivre, et il a laissé la liberté aux gens de suivre ce chemin. De la même façon, l'imam Al-Hassan, qui est le fils de l'imam Ali. L'imam Al-Hassan a été désigné à la fois par Dieu, par le prophète et par l'imam Ali comme successeur de l'imam Ali. Mais attention, lorsqu'on parle de l'imam Hassan en tant que fils de l'imam Ali, il n'est pas devenu l'imam après son père parce qu'il est son fils. Non. C'est vrai que Dieu a choisi la famille du prophète pour guider les gens, de la même façon que Dieu a choisi autrefois la famille d'Ibrahim, Abraham. La famille d'Ibrahim, par exemple, ses enfants, Isaac et Jacob, et Ismaël, et tous les descendants du prophète Ibrahim, ont été choisis par Dieu pour guider l'humanité. D'ailleurs, toutes les religions du monde, qui sont les religions monothéistes, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, n'est-ce pas, et les musulmans, suivent et respectent cette désignation par Dieu de la famille d'Ibrahim. Mais Dieu, il a bien noté que dans ta famille, ceux qui seront des guides et des successeurs à toi et des imams, ce sont uniquement les justes et jamais les oppresseurs. C'est une précision très importante. Donc ce n'est pas toute la famille, ce sont des membres précis, bien choisis, qui correspondent de la même façon pour le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie et infaillible. La famille de notre prophète, nous respectons tous les membres, tous les gens qui sont descendants du prophète. Nous les respectons, nous les aimons, c'est normal. Parce que nous aimons le prophète. Quand vous aimez quelqu'un, vous devez aimer son fils et son descendant. C'est normal. Par exemple, moi, j'aime quelqu'un. Comment pourrais-je aimer quelqu'un sans aimer son fils? Mais l'amour est une chose, et l'obéissance et le rang de l'imam en est une autre. Il y a des gens, malheureusement, des musulmans qui pensent, lorsqu'on dit Ahlul Bayt, les gens de la maison du prophète, ça veut dire le mot Ahlul Bayt, ça veut dire les gens de la maison du prophète. Lorsqu'on dit Ahlul Bayt, ça veut dire tous les descendants du prophète. Non. Ahlul Bayt, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire Ahlul Bayt, comme le prophète l'a désigné. Un jour, vous connaissez ce qu'on appelle le discours du manteau, ou bien le hadith du manteau, ou bien de la couverture. Hadith al-Kissa. Hadith al-Kissa. Hadith, ça veut dire discours, parole. Hein? Et al-Kissa, ça veut dire la couverture, ou bien le manteau, ou bien, n'est-ce pas bon, voilà. Hadith al-Kissa. On sait très bien que le prophète, un jour, il était dans la maison de sa fille Fatima, chez Fatima Zahra, que la paix de Dieu soit pour elle et son père. Il a demandé à Fatima de lui donner une couverture. Il a pris la couverture et il s'est couvert avec, le prophète. Un peu plus tard, Al-Hassan, le petit-fils du prophète et le fils de Fatima, il est entré dans la maison et il a dit à sa maman, « Oh maman, je sens une très bonne odeur ici dans la maison, c'est l'odeur de mon grand-père. » Il a dit, « Oui, c'est ton grand-père qui dort. » Alors il est allé vers son grand-père et lui a demandé, « Est-ce que, mon cher grand-père, est-ce que je peux entrer avec toi sous la couverture ?» Et le prophète dit, « Bien sûr. » Il a dit, « Bien sûr, mon cher Hassan, tu peux entrer. » Un peu plus tard, Al-Hussein, le deuxième petit-fils du prophète et le fils de Fatima Zahra, il est entré de la même façon, il a senti l'odeur et la présence de son grand-père. Et il a demandé l'autorisation à son grand-père d'être sous la couverture. Et le prophète lui donne ce droit et il entre sous la couverture. Ensuite, il y a l'imam Ali qui vient. Donc l'imam Ali, c'est le cousin du prophète et c'est le mari de Fatima Zahra. Il entre dans la maison
et ils sentent la présence du prophète et ils demandent, est-ce que je peux entrer, ô cher frère prophète Mohammed, mon cousin et frère, et est-ce que je peux entrer avec vous? Bien sûr, le prophète il a dit, bien sûr mon cher Ali, tu peux entrer. À la fin, c'est Fatima Zahra qui les avait tous rassemblés. Elle a demandé l'autorisation d'entrer aussi sous la couverture avec le prophète. Le prophète, bien sûr, il a aussi autorisé. Ainsi, ils sont devenus 5 sous la couverture. Et dans ce récit-là, on dit que Salama, une des femmes du prophète, a vu ces 5 rassemblés sur la couverture et elle a demandé le droit d'entrer sur la couverture. Le prophète lui a dit non, tu es bien là où tu sois, là où tu es, Salama. Il ne lui a pas donné l'autorisation d'entrer. Une fois les 5 sont rassemblés sous la couverture, sous cette couverture, le prophète, il a levé ses mains vers le ciel. Il a dit, oh mon Dieu, mon Seigneur, les voilà les membres de ma famille. Alors purifie-les et fais en sorte qu'ils soient purs et purifiés. Alors le prophète, il a fait révéler pardonnez-moi, Dieu soit-il loué, a révélé au prophète le fameux verset coranique de la purification qui dit, en réalité, la volonté de Dieu est que vous, la famille, les gens de la maison, c'est-à-dire les gens de la maison du prophète, soyez purs et complètement purifiés. Et par ce verset, on a découvert l'infaillibilité de ces 5 et aussi de certains descendants de Fatima Zahra. Parce que dans la parole qu'il y a eu après entre les membres de la famille du prophète, n'est-ce pas? Dieu soit-il loué, révèle au prophète par le biais de Gabriel, donc l'ange de la révélation, il lui a dit que, je vais le dire brièvement, n'est-ce pas, que sans toi, le prophète, et Ali, et Fatima, et Hassan, et Hussein, et les descendants de Fatima, désignant les 12 imams, hein, les 11, puisque le premier imam c'est son mari, l'imam Ali, et les descendants, les 11 imams descendants de Fatima, sans vous, j'aurais même pas créé le monde. Le monde a été créé aussi en vertu de leur existence dans ce monde. C'est une discussion spirituelle qu'on aura peut-être l'occasion plus tard à développer, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, nous arrêtons juste sur le fait que Al-Hassan et Al-Hussein ont été désignés comme imams du vivant du prophète et après par l'imam Ali pour sa succession. Est-ce que tu te souviens de la parole du prophète par laquelle il désigne Hassan et Hussein comme imams? Il parle de leur rang dans le paradis. Tu dois t'en souvenir. Il parle que ce sont par rapport aux jeunes du paradis. Ah oui, ce sont Les Comment on dit ça en arabe et en français En français seulement, ça suffit. C'était les maîtres... Les maîtres des jeunes du paradis. Les jeunes du paradis. Figurez-vous, le prophète, il a dit que Hassan et Hussein étaient les maîtres, c'est-à-dire les chefs, les leaders, les chefs des jeunes du paradis. Or, une question. Il y a des gens qui sont... Attendez, avant de raconter la conséquence de cette parole du prophète. Un jour, il y a une dame de certain âge, une dame âgée. Il vient auprès du prophète. On lui dit, ô messager de Dieu, est-ce que moi, je vais avoir l'honneur et le plaisir d'être au paradis? Mais c'était une dame particulière qui était très croyante et qui... Oui. Il est venu au prophète pour s'assurer de son avenir, de son sort après la mort, dans sa vie future. Elle voulait se rassurer si elle sera au paradis. Alors elle a demandé au prophète cette question. Comme d'ailleurs cette question peut parvenir dans notre tête à tout ça. Alors cette femme
cette dame est venue demander au prophète, est-ce que je vais être au paradis, moi? Le prophète, il l'a regardé. Et il lui a dit, avec un petit sourire, mais qui pourrait l'attrister quand même un peu. Il lui a dit, oh, madame, au paradis, il n'y aura pas d'hommes et de femmes âgés, de vieils hommes et de vieilles femmes. Les vieux n'entrent pas au paradis. Oh, cette femme, tu imagines? Elle était vraiment choquée. Elle était choquée, surtout qu'elle a passé toute sa vie Elle était aussi vraiment frustrée, choquée, apeurée. Elle a dit, comment? Ô messager de Dieu, j'ai cru à ton message, j'obéis à Dieu, je fais mes devoirs, je donne la zakat, c'est-à-dire l'aumône aux pauvres, je fais ma prière, mon jeûne, etc. Je fais tout, le ramadan, je m'abstiens de toutes les mauvaises actions. Je fais toujours les bonnes. Pourquoi? Voyons cette femme s'alarmer de la sorte. Voyons qu'il n'avait pas peur. Le prophète, il a souri davantage. Il lui a dit, mais non, mais ce jour-là, toi, tu seras jeune. En fait, toutes les personnes, En fait, tous les gens qui entrent au paradis, ils vont être jeunes. Au paradis, il n'y aura pas de vieux, de personnes de vieil âge. Parce que la vieillesse, c'est dans ce monde ici, dans ce monde matériel. Mais dans le paradis, tout le monde sait. Et si Hassan et Hussein sont les chefs des jeunes du paradis, c'est-à-dire ils sont les chefs de tous les gens du paradis, sauf leur père et leur grand-père. Ils sont les chefs de tous les gens du paradis. Figurez-vous, lorsque arrive le moment du martyre et du départ de l'imam Ali, est-ce que quelqu'un d'autre dans la communauté musulmane pourra prétendre à être son successeur, un imam après lui, en présence de l'imam Hassan et de l'imam Hussein? Bien sûr que non, impossible. D'ailleurs, le prophète, il a dit aussi, dans une autre parole, il a dit, Hassan et Hussein sont deux imams, qui soient debout ou assis. Ce sont des imams, debout, c'est-à-dire qui assument la responsabilité d'être imam, en fonction, si on peut dire notre langage d'aujourd'hui, qui sont en fonction de l'imama, d'être imam, de jouer le rôle de leader, ou bien non, qui sont assis, c'est-à-dire qui ne remplissent pas cette mission parce qu'il y a leur père qui est vivant. Et ça, oui, donc il y a ça, dans ce sens-là, ou alors le fait aussi qu'ils soient peut-être reconnus officiellement ou qu'ils soient actifs et dans leur fonction de manière officielle. Non, ils sont imams. Mais tu sais, lorsqu'il y a l'imam Ali, bien que l'imam Hassan et l'imam Hussein soient des imams, mais eux, ils n'assument pas le rôle d'imam pendant la présence de leur père qui est l'imam du temps. Donc il y a toujours un imam du temps. L'imam du temps. L'imam du temps, c'était l'imam Ali après le prophète. Du vivant le prophète, qui était l'imam du temps? Du vivant du prophète, c'était qui? C'était le prophète lui-même. C'était le prophète lui-même, qui était l'imam du temps. Après le prophète, c'était l'imam Ali, comme il a été désigné par Dieu et par le prophète, donc il était l'imam du temps après le prophète. Après l'imam Ali, l'imam du temps, c'est qui? C'est l'imam Al-Hassan. Après l'imam Al-Hassan, c'est l'imam Al-Hussein. Donc l'imam Al-Hassan, il a été désigné à la fois par le prophète, et bien sûr, si le prophète le désigne, c'est que Dieu l'a désigné. Donc il est désigné par Dieu, par le prophète, par l'imam Ali. Il a été désigné comme imam. Et aussi, lorsqu'il est devenu imam, l'imam Al-Hassan, il n'a pas voulu pratiquer son pouvoir et diriger les affaires des musulmans, ou bien occuper, n'est-ce pas, la place de guider les gens et de gérer leur vie sans leur accord. C'est pourquoi il a procédé à ce qu'on appelle l'allégeance. Ils sont venus voter pour lui, en le désignant, l'acceptant comme imam après son père, l'imam Ali.
Donc tu pointes vraiment du doigt une importance primordiale, c'est que donc d'un côté, il y a à travers la famille du prophète, donc il y a certains membres de la famille qui sont désignés par Dieu, et donc c'est un point essentiel pour qu'ils puissent assumer la fonction d'imam, mais pour qu'ils puissent assumer cette fonction d'imam aussi, les gens sont amenés à approuver et à venir. Voilà, justement, c'est-à-dire donc il y a vraiment l'acceptation et l'imam Ali et l'imam Hassan, d'ailleurs comme le prophète, que la paix de Dieu soit pour eux, ils sont désignés comme imam, comme leader, comme guide pour notre vie par Dieu. Donc leur légitimité, de laquelle nous avons parlé au début, leur légitimité, leur légalité, n'est-ce pas? Et ça provient de Dieu, de Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu qui les désigne, n'est-ce pas? Ils sont désignés par Dieu. Mais comme ils ne sont pas dictatoriaux, ils ne pratiquent pas le pouvoir hégémoniquement, ils ne s'imposent pas par la force. Ce monde matériel ne les intéresse pas. Ils attendent que les gens soient d'accord pour pouvoir diriger les gens. C'est-à-dire par leur générosité d'âme, par leur ouverture d'esprit, n'est-ce pas? Par leur grâce et clémence, hein? Par leur honnêteté. Ils donnent aux gens le droit de les désigner avant de leur dire voilà, faites ceci, ne faites pas cela. De les reconnaître dans la fonction, quoi. De les reconnaître. Et c'est comme ça là. Les prophètes et les imams ne sont jamais des oppresseurs. Ils ne s'imposent pas par la force. Ils sont désignés par Dieu pour guider les gens. Et les gens ont la liberté de choisir d'être guidés par eux. Dieu ne veut pas de gens qui obéissent à lui par la force et par la contrainte. D'ailleurs, le Coran, il dit, dans un verset très connu, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Donc ce n'est pas par la contrainte que les imams cherchent à guider les gens. Les imams aiment leur amour, leur existence. Leur objectif principal, c'est de guider les gens. Mais ils le font si les gens acceptent de suivre leurs bonnes paroles et leur bonne guidance. Donc on a d'ailleurs un exemple très précis de l'imam Ali, que la paix soit sur lui et sur sa famille, donc qui avait toutes les compétences et les caractéristiques qu'on a expliquées dans les leçons précédentes. Et une fois que le prophète est décédé, le pouvoir a été usurpé par le système du califat. Oui. Et donc ce sont d'autres personnes qui ont prétendu et qui sont imposées dans la guidance des musulmans. Mais lui, à ce moment-là, comme les musulmans suivaient cette tendance, il s'est mis à l'écart, il a laissé les autres gouverner. Donc si le peuple... Mais il l'a dit quand même, il a dit que c'était pas juste. Oui, il informe en tout cas. Il a informé, oui. C'est une posture, en tout cas, par rapport à l'injustice, de pouvoir la dire haut et fort. Mais il a bien montré par cette expérience-là la liberté de choix que les gens avaient et le fait qu'ils ne s'imposaient pas et qu'ils ne cherchaient pas à asseoir un pouvoir personnel pour des intérêts privés, mais qui défendaient vraiment l'intérêt général de la communauté. D'ailleurs, nous allons découvrir que l'imam al-Hassan, que la paix de Dieu soit sur lui, aussi va vivre la même épreuve qu'a vécu l'imam Ali. Malheureusement, nos imams ont eu des histoires tristes à cause de la trahison des gens. Malheureusement, les gens sont attachés à ce monde matériel et pour obtenir les choses d'une façon injuste, souvent ils trahissent les imams désignés par Dieu. L'imam Hassan, il va aussi subir la trahison de la communauté musulmane, malheureusement. Mais, de l'autre côté, nous sommes très heureux, nous et vous, ensemble, d'être des disciples fidèles à nos imams. Et ce que nous allons découvrir, comment nous allons être fidèles à l'imam Hassan, et comment nous allons découvrir sa désignation et le rôle qu'il a joué pour guider l'humanité vers le bon chemin et vers la bonne destination. Sur cela, moi je pense que c'est assez. On a déjà atteint
le niveau que nous atteignons chaque fois. Et que je souhaite pour vous, Inch'Allah, le bien-être, n'est-ce pas? Le bien-être à la fois spirituel et matériel. Et Inch'Allah, je vous dis au revoir et à la prochaine. Wassalamu alaikum, que la paix de Dieu soit sur vous. Assalamu alaikum, à la semaine prochaine. À bientôt. Salam alaikum. Assalamu alaikum. Au revoir.